Debout, chassons les armes. Vous êtes sur la Radio Veritas, la radio catholique de l'archidiocèse de Douala. Nous saluons tous les auditeurs de Radio Veritas et en particulier ceux de Justice et Paix Magazine. La semaine dernière, le thème de votre émission était Justice et Paix Magazine, Notre-Dame de la Paix. Le thème de ce jour est le bien-être utile ou résultant de la justice et de la paix. Et pour en parler, nous avons fait un tour à la semaine du bien-être et nous écoutons tout de suite Madame Émilie Bilon, promotrice du 6B et son chargé de communication. Le bien-être, c'est tout ce qui rend la femme ou l'être humain content, bien dans sa peau. C'est l'effet d'être bien dans sa peau. Voilà, en quelque sorte, le bien-être. Et le bien-être est seulement physique ou bien il y a d'autres aspects qui pourraient... On ne parle pas que le bien-être physique, on parle du bien-être intérieur et extérieur. Intérieur, c'est pour ça que vous allez voir, il y a une diversité des exposants. On a des compléments alimentaires, il y a toute une rangée des exposants qui font dans les compléments alimentaires. Vous avez des personnes dans les compléments alimentaires, comme je le disais tantôt. Alors, c'est quoi le bien-être, Madame Milo? Le bien-être, c'est tout ce qui procure la sensation de bien. Quand on est bien physiquement, mentalement, moralement ou psychologiquement. Voilà. D'où est venue l'idée de créer une journée du bien-être? Là, on ne parle pas d'une journée de bien-être. Nous sommes quand même, je dirais, une semaine de bien-être. Pourquoi le bien-être? Créer le salon international sur le bien-être, c'est parce que moi, déjà, en tant qu'esthéticienne, et il faut le dire, j'aime beaucoup ce métier et j'aime bien réunir des personnes. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme où les professionnels du métier, de la coiffure, de l'esthétique, de la cosmétique peuvent se rencontrer pour discuter, faire connaître leurs différents problèmes, apprendre des nouvelles technologies et bien d'autres. Voilà, et cela. Dans le congrès international sur le bien-être, voilà, c'est une organisation qui s'intéresse à rassembler tous ceux qui font dans le secteur du bien-être international, donc qui nous viennent de l'étranger, et ceux du terroir, donc ceux du Cameroun. Donc, et les activités ou alors les acteurs qui sont dans ce secteur, il y a par exemple les sociétés de cosmétiques, les sociétés de produits rafraîchissants, un peu comme le café et le thé, le produit matinal, comme le café et le thé, les sociétés de produits rafraîchissants, un peu comme les marques que je ne voudrais pas nommer pour éviter la publicité, les sociétés de shopping, des shopping vraiment vestimentaires. Il y a aussi les sociétés de produits bio, dont les produits naturels. Il y a les coiffeurs, les esthéticiens dans toutes les formes, spa et tout ça, quoi. Et donc tout ce monde se rassemble pour présenter leur savoir-faire, pour partager et pour promouvoir en fait ce secteur, pour que ça puisse influencer le quotidien de chaque Camerounais. Je vais vous demander une question aussi qui me dérange. Est-ce qu'au Cameroun, le bien-être n'est pas trop cher pour la bourse des Camerounais? Je savais que cette question allait revenir. Le bien-être, ce n'est pas une affaire des nantis ou des personnes riches. C'est une histoire de tout le monde. C'est réservé à tout le monde, de la ménagère à la femme chef d'entreprise, parce qu'avec une épilation qui ne coûte que 500 francs, vous pouvez vous sentir bien dans votre peau. Donc à 500 francs, on peut avoir la sensation de bien-être. Donc pour moi, le bien-être, c'est pas seulement une affaire des personnes nantis. Et une autre question? Par exemple, vous utilisez un savon de toilette, ça fait partie du bien-être. L'hygiène fait partie du bien-être. Le fait que vous lavez tous les matins ou tous les soirs, ça dépend. Le fait que vous brossez les dents tous les matins, le fait que vous coiffez les cheveux, chez les hommes aussi, ils se coupent les cheveux. Le fait que vous achetez une huile ou un lait de toilette, ça fait partie du bien-être. C'est pour que vous vous sentiez bien dans votre peau et dans votre tête et dans votre environnement aussi. Vous balayez votre cour devant vous tout le temps, ça fait partie du bien-être. Je vais vous demander, madame, on y a un retour là, les nappies, les natural pretty, donc les femmes noires qui reviennent aux cheveux naturels. Est-ce qu'au Cameroun, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est apprécié, même il n'y a pas beaucoup de professionnels des cheveux naturels. Est-ce que vous avez pensé vous êtes penché cette problématique?
Oui, on y a pensé parce qu'il y a des personnes qui vendent des produits pour cheveux naturels. Il y a des exposants qui ont ce type de cheveux et on revient vraiment au naturel comme vous l'avez dit tantôt. Les dames ont compris qu'il faudrait qu'elles se défrisent moins, qu'elles mettent moins des produits à base des acides, de soude. On se défrise de moins en moins dans les instituts, on fait de moins en moins les babyliss et tout ça. Voilà, on revient au naturel. Oui, on y a pensé parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a des personnes qui ont exposé des produits pour cheveux naturels. Et vous êtes à votre deuxième édition, quel est votre constat? Je suis très très satisfaite. Vraiment, je pense qu'on a vraiment, comme l'a dit quelqu'un tantôt, mis les petits plats dans les grands plats. C'est vrai, il faudrait pas. J'essaye d'être humble. Hein. Je dirais que pour un deuxième jour, nous sommes déjà à plus de 500 visiteurs. Donc vraiment, je suis très très ravie. Nous disons merci à Madame Émilie Bilon pour nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. Alors, dans ce studio, nous avons le docteur Maurizio Gherazzi, qui est l'expert en matière de justice et paix. Bonjour, docteur Maurizio. Bonjour à vous. Et merci d'être là malgré votre semaine chargée. Docteur Maurizio Gherazzi est avec nous dans ce studio de Radio Veritas. Vous avez écouté l'intervention de Madame Bilon. Qu'en dites-vous? Que pensez-vous du bien-être? D'abord, je veux vous remercier aussi pour être toujours là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est mon plaisir d'être ici avec vous. Qu'est-ce que je pense du bien-être? Le bien-être est un état lié à la santé, au plaisir, à la réalisation de soi, à l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Le terme de bien-être possède deux principales désignations, celle qui est physique et celle qui est psychologique. Ça, c'est quand nous voulons définir le bien-être individuel. Alors, la partie physique, le bien-être physique est défini par la sensation d'une bonne santé psychologique générale, d'une satisfaction des besoins primordiaux du corps. Hein? Si j'ai pas faim, si j'ai les choses dont j'ai besoin quotidiennement, je me sens bien, si je peux me laver, si j'ai l'eau, j'ai le savon et tout ça, par exemple. Mais même par d'autres choses, si je suis pas fatigué, par exemple, non? Si je suis pas stressé par d'autres personnes, je me sens bien. Ça, c'est le bien-être physique. Après, il y a le bien-être psychologique et il est issu d'une évaluation personnelle et subjective qui peut provenir de satisfactions diverses. Par exemple, je sais que j'ai de l'argent avec moi. Je sais que au travail, on apprécie mon travail. En fait, professionnellement, économiquement, je suis à l'aise. Et même tout le côté privé, je suis dans une bonne relation avec mon partenaire. Bon, je suis à l'aise. Alors ça, c'est un bien-être psychologique. Mais ça, c'est très individuel, en fait. C'est la perception de l'individu. De l'autre côté, on peut aussi mesurer le bien-être d'une société. C'est celui qu'on appelle le bien-être social. Souvent, on parle aussi des qualités de la vie. C'est sûr que même nos auditeurs ont déjà écouté ça. Alors, la qualité de la vie d'une population, comment on la mesure? Avant, on la mesurait ça avec les produits intérieurs bruts. Hein? Les PIB, voilà. Qu'est-ce que cette société est capable de produire? Après, on s'est rendu compte que, bon, le bien-être, la qualité de la vie, c'est pas seulement l'argent qu'on a. Et c'est déjà très important ce qu'on est en train de dire. C'est pas seulement un bien-être économique qu'on cherche. Non, qui est vraiment l'indicateur du vrai bien-être. Bon, à partir des années 90, on a développé l'indice de développement humain. N'est-ce pas? L'indice, c'est déjà une collecte de différents indicateurs. On comprend qu'on n'arrive pas avec un indicateur seul à mesurer quelque chose qui est très compliqué. Alors, par exemple, j'ai recherché pour vous, parce que c'est important de comprendre que cet indice est composé, par exemple, de la qualité de la scolarisation. Quel niveau d'études on a atteint? Ou bien, quelle est la capacité d'achat d'une population? Quel est l'âge moyen qu'on peut atteindre? En fait, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ramifié. Et c'est ça qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, qui a été développé par deux chercheurs du PNUD des Nations Unies. De l'autre côté, j'ai trouvé une définition toujours des Nations Unies de 1994. Cette fois-ci, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que la qualité de la vie, et je cite, est la perception que a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ
conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et la relation avec les spécificités de son environnement. Nous voyons que le bien-être, c'est un terme très complexe. Merci Dr Guerati pour cette définition assez vaste du bien-être. Nous allons partir en musique. Balance d'ici ou d'ailleurs, puisqu'on donne la vie, c'est la vie qui nous unit. Merci Jean-Pierre pour cette musique assez apaisante. Nous revenons dans ce studio de Radio Veritas avec le docteur Mauricio Guerati et nous parlons de bien-être. Le thème de ce jour est le bien-être, outil ou résultant de la justice et de la paix. Docteur Guerati, est-ce que le bien-être peut contribuer à la construction de la justice et de la paix? Votre question est comme un piège, non? Il faut d'abord redéfinir le bien-être pour savoir si on peut l'utiliser pour construire la justice et la paix. Alors, de quel bien-être parlons-nous maintenant? Si on pense au bien-être comme le pouvoir d'achat, je me sens bien parce que j'ai les poches pleines d'argent. Parlons même seulement du bien-être d'abord. Je ne pense pas. Esthétique, c'est-à-dire le fait de pouvoir se laver, d'utiliser du savon, je sais pas moi, des choses basiques. Voilà, on utilise en fait la définition plus complexe qu'on vient de citer. Cette définition est aussi liée à la conception en fait qu'on a développée dans l'histoire, celle des droits de la personne humaine. Nous avons différentes catégories de droits de la personne humaine. Dans l'histoire, on a commencé d'abord à parler des libertés. Ce sont les droits civiques, civils et politiques de la personne. Bon, ça, on appelle la première génération des droits de l'être humain. On a une deuxième vague de droits de la personne, liés plutôt à la sphère économique, au développement, liés à la sphère sociale, beaucoup inspirés par les sociétés socialistes aussi de l'époque. Et on a maintenant aussi une troisième vague de droits de la personne humaine qui sont liés à des urgences très actuelles. On n'arrive même pas à bien les définir parce que si je vais citer quelqu'un, on va remarquer que bon, c'est un peu comme farfelu, mais il y a les droits à l'environnement propre, par exemple. Il y a les droits à la différence. J'ai le droit d'être différent comme je me sens d'être. Et il y a aussi le droit à la paix. Avant, on ne pensait pas à ça. En fait, il y a tout un mélange de droits différents qui on englobe dans la troisième génération de droits de la personne humaine. Alors, tout ça, je le dis parce que je pense que le bien-être doit aussi être lié à ce droit, aux droits de la personne humaine. Si je sens que mes droits sont bafoués, je ne me sens pas bien. En fait, le bien-être est parti. Et j'aimerais bien reprendre la définition des Nations Unies et celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et parce qu'il y a les premières deux phrases qui sont très importantes. La qualité de la vie ou le bien-être est vu comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence. Est-ce que je suis là seulement parce que je suis né ou j'ai aussi des droits par le fait que je suis né? Est-ce qu'il y a quelqu'un en instance en fait qui permet aussi de réaliser ce que sont mes attentes, mes besoins dans la vie de tous les jours? Si je pense d'avoir une place reconnue par les autres dans ce monde, dans ma société, c'est là où je veux me sentir à l'aise, je veux me bien sentir dans ma société. Ça, c'est la première phrase de cette définition. La phrase continue, alors la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit. Parce que bon, nous savons que dans le monde, il y a des cultures différentes, des systèmes qui sont différents. Alors la perception aussi est différente par rapport peut-être au continent, on peut dire. Mais même dans les continents, il y a des sous-régions différentes.